toi, moi c'est Xali Crypto et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des 3 erreurs les plus courantes que tu peux faire lorsque tu veux investir en crypto-monnaie et surtout que je ne vois pas forcément et tout le temps mentionner. Voilà, si tu cherches à commencer à investir sur des actifs autres que le Bitcoin ou l'Ethereum, cette vidéo est faite pour toi. Juste avant, n'hésite pas à t'abonner, la chaîne est assez nouvelle et ça permet de soutenir mon travail, la chaîne et puis également d'aider au référencement. Voilà, c'est comme ça, c'est dès l'instant pub. Et maintenant, on saute direct sur la vidéo. Première erreur, penser que utilité est égale valorisation. J'entends souvent des personnes me dire que non mais tu sais pas, la techno est incroyable, ça veut dire que le prix ça va aller fois 100 en quelques années, t'inquiète j'y crois. Alors oui, mais non. Malheureusement, ce n'est pas aussi beau que ça et je vais t'expliquer pourquoi. Donc premièrement, effectivement, c'est un peu vrai dans sa globalité, c'est-à-dire que si tu as un projet avec une forte utilité, une révolution technologique, ça augmente, attention, je dis pas que c'est 100% vrai, mais ça augmente les chances de voir le prix de cet actif augmenter dans les années, les mois ou les semaines à venir. Cependant, les marchés financiers, on le sait très bien, sont très capricieux et surtout sont régis par des lois qui sont totalement irrationnelles. Et lorsque tu as compris ça, tu comprends que 1 plus 1 n'est pas forcément égal à 2. Maintenant que c'est dit, je vais t'expliquer plus en détail pourquoi utilité n'est pas forcément égal à prix. Déjà, le premier facteur que tu dois prendre en compte, c'est le marketing. Le marketing, cette arme absolument géniale et diabolique qui va faciliter la création du FOMO et faire qu'un prix va pump alors qu'il n'y a pas forcément de raison derrière. En gros, dans un marché spéculatif, le marketing est roi. Et le marketing peut faire beaucoup de dégâts. Bon, vas-y, je vais me mouiller, je vais le dire, même si à chaque fois je me fais insulter en disant ça. Prenons l'exemple de la blockchain Solana. La blockchain Solana, je le répète, je trouve que technologiquement, et puis même leur idée derrière, était assez intéressante et géniale. Malheureusement, ou heureusement pour eux en tout cas, ils ont fait un matraquage marketing qui a été extrêmement performant, puisque tout le monde ne parlait que de Solana. Mais derrière ça, est-ce que vraiment tout ce matraquage marketing était forcément égal au prix du token? Je ne suis pas sûre de ça. Le deuxième point, c'est que des fois, autour d'un certain actif, on peut avoir une bulle spéculative. Alors, la bulle spéculative, c'est l'horreur de tout investisseur. C'est en gros un énorme engouement auprès d'un actif à un moment T qui va faire que le prix va monter, mais totalement artificiellement. Attention! C'est-à-dire que si tu calcules le taux réel de valorisation de cet actif, tu vas potentiellement pouvoir te rendre compte qu'il est censé être beaucoup plus bas. Mais bref, le prix de l'actif va monter artificiellement, tout le monde va FOMO, tout le monde va l'acheter, et puis souvent ça se finit d'ailleurs assez mal. Et surtout, ne dis pas non mais ça monte, mais ça remontera forcément après. Non, non, malheureusement ça encore c'est faux. Quand il y a une bulle spéculative, quand il y a un trop gros matraquage marketing, on peut avoir un prix d'un actif qui va monter énormément, qui va redescendre, qui va peut-être un peu remonter, mais c'est possible et ça arrive souvent qu'on ne voit pas le prix de l'actif remonter à son ancien ATH, ça arrive tout le temps. Donc voilà, première erreur, s'il te plaît, ne la fais pas, maintenant t'es averti. Deuxième erreur, la plus courante que je vois, c'est de ne pas faire attention à la tokenomie d'un projet. Alors pour ceux qui venaient à la base des marchés boursiers, pour vous ça va être tout nouveau, puisqu'en fait c'est vrai que dans les marchés boursiers, on a une action. Finalement, l'économie ou non du projet derrière n'est pas forcément corrélée au prix de l'action. Grossièrement, ce que je veux dire. Sur le marché crypto, c'est un peu différent. Parce qu'en fait, sur le marché crypto, tu as 3 types de tokenomie. La première, c'est lorsque tu vas avoir une supply limitée. Donc, c'est-à-dire que c'est comme le Bitcoin. En gros, il y a 21 millions de tokens qui vont être émis. Il n'y en aura pas un de plus ni un de moins. Donc là, tu sais que ta supply, elle ne va jamais bouger. Tu vas avoir une tokenomie où la tokenomie sera déflationniste, c'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure, avec des processus de burn, la supply va petit à petit diminuer. Mais tu as également, et ça c'est les plus dangereuses, des tokenomies inflationnistes. Et donc en fait, une tokenomie inflationniste, c'est lorsque la demande, en fait, je vais le dire, ok. En fait, c'est concrètement comme notre système actuel, c'est-à-dire que t'imprimes en illimité. Donc forcément, quand t'imprimes en illimité, t'as de l'inflation et donc en fait la valeur de ton token va baisser. Méfie-toi des projets où l'émission de token n'est pas contrôlée. Parce que tu n'y échapperas pas. Lorsque tu as un modèle inflationniste, la valorisation du token va forcément, c'est mathématique, baisser dans le temps. Alors tu pourras peut-être voir à un moment une hausse de la demande, donc forcément le prix va augmenter, baisser, augmenter, en tout cas, voilà, ça peut fluctuer, hein, on est sur un marché. Forcément, in fine, le résultat sera le même, c'est road to zéro.
Troisième erreur la plus courante que je vois, c'est de ne pas faire attention au temps de vesting. Alors qu'est-ce que c'est le temps de vesting? Le temps de vesting, c'est un temps qui est prédéfini souvent en amont, qui empêche des personnes détentrices d'un token de revendre ces tokens au marché. En fait, lorsqu'un investisseur ou lorsqu'un VC va investir dans un projet, lui son but c'est de se faire le max de fric. Honnêtement et concrètement, la plupart du temps, il n'en a rien à faire du projet sur lequel il investit, son but c'est juste de revendre sur la tête des investisseurs. Autre point, pour ce VC, son intérêt à lui, ça va être de faire en sorte que le projet soit valorisé au maximum, voire survalorisé. Donc tu vois déjà que les intérêts ne sont pas les mêmes, en tout cas les intérêts ne seront pas du tout les mêmes que le tien. Enfin, dernier point, le but d'investir, en tout cas surtout quand il investit dans des projets aussi risqués on va dire que les cryptos, c'est de se faire le plus d'argent le plus rapidement. Donc, tu as des projets avec une valorisation fictive, tu as un temps de vesting qui est souvent court, et une fois que le temps de vesting est terminé, qu'est-ce qui va se passer? Globalement, lorsqu'il y a une fin de période vesting, on voit quand même automatiquement et systématiquement la chute du prix de token. Attention, ça ne veut pas dire qu'il va chuter indéfiniment et que le projet est mort. Heureusement quand même. Par contre, ça peut dire deux choses. Ça peut être une opportunité si tu crois vraiment au projet au long terme, si tu sens que la roadmap est solide et qu'il y a des choses qui vont venir après. Ça peut être le moment de se barrer si tu crois pas du tout au projet, que tu étais là seulement pour une opportunité d'investissement court terme et puis que tu sens que le projet va pas forcément durer dans le temps. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, me lâcher un like et surtout me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Fais attention à toi et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.